enregistrement. Je vais compter de 3 à 1 et à 1, tu te connecteras avec la légende, je dis bien la légende, de Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur. 1, 2 et 3. Que perçois-tu? Oh ben là, c'est le Merlin des dessins animés qui est arrivé. Le Merlin des dessins animés. Qu'est-ce que tu perçois avec ce Merlin du dessin animé? Là, il est en train de rire et derrière lui, il y a une forêt. Mhm. C'est quoi cette forêt? Regarde. On dirait la forêt de Brocéliande. Mhm. Ce rire, est-ce que c'est lui dans le dessin qui rit? Oui, parce il a l'air d'être plein d'humour, mais là, il est en train de partir et là, je suis dans la forêt. Ok. Alors j'aimerais que tu superposes la vraie forêt de Brocéliande. Oui, Cherche-la. Cherche-la. oui, c'est bon, j'y suis. Dis-moi tout ce que tu perçois de cette forêt. Elle est épaisse, elle est Mhm. touffue. Mhm. Autrement? Là, je m'y sens bien. Mhm. Efface tout le plan physique et dis-moi si tu perçois des choses dans l'énergétique ou dans les terres. Oui, là, je perçois comme des anneaux de couleur. C'est quoi ces anneaux? C'est comme des vagues d'énergie. Mhm. D'où est-ce que ça vient? On dirait que ça vient du sol. Mhm. Bien, va regarder. Qu'est-ce qui provoque ces vagues d'énergie depuis le sol? Plonge dans l'information. Il semble y avoir plusieurs choses. D'une part, la composition du sol. À certains endroits, on dirait que c'est une composition très spéciale. Et Mhm. d'autre part, les vibrations, les fréquences du lieu, avec les arbres, avec l'air, avec l'océan qui n'est pas loin. Ok. Eh bien, va regarder cette vibration du sol un peu spéciale. Qu'est-ce que c'est ce un peu spécial? Quand je regarde, je vois des tas de petits, qu'est-ce que c'est, comment on les appelle? Comme des tas de petits êtres, Mhm. tu sais, avec des ailes. Comme des Mais fées? oui, mais je ne sais pas si ce sont des fées. Ben, va regarder. Petits, Mhm. avec des ailes transparentes, oui, ce sont des Mhm. petites fées. Mhm. Et il y a Observe-les. aussi, tu sais, comment ça s'appelle? Ces animaux qui font de la lumière Les dans lucioles. des lucioles, voilà. Mhm. Ok. Donc, il y a des fées et des lucioles. De la même taille, plus ou moins? Non, les lucioles sont un peu plus petites. Est-ce que les fées t'ont aperçu? Là, elles commencent à me voir. Mhm. Comment est-ce qu'elles réagissent en te voyant? Elles sont intriguées. Mhm. Regarde si elles sont autonomes ou si quelqu'un les a fait apparaître. Observe tout. Elles semblent autonomes. Demande à l'une d'entre elles si elle souhaiterait nous parler. Oui, 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 elles disent. Comment s'appelle-t-elle? La légère. La légère. Alors laisse-moi ta voix pour parler à la légère. Oui. Bonjour la légère. Bonjour. Légère et intrépide, n'est-ce pas? Oui. Contente de parler. Oh, je suis ravie.
Tu ne vois pas souvent des humains comme nous. Non. En vois-tu parfois se promener dans la forêt? Ah oui, Que fais-tu lorsque tu les vois? rien de spécial, il m'intéresse pas particulièrement. Non? Est-ce que Non. est-ce que certains s'intéressent à toi? Parce que Brocéliande a quand même une certaine réputation. Oui, mais il y en a qui sont un peu neuneux, tu sais. Faut pas leur dire, hein. Comment? Explique-moi. Neuneux. Mhm. Oh, ils sont juste un peu, ils sont gentils, mais ils sont pas très éclairés, tu sais. Éclairé? Éclairé Oui, comment? éclairés de là-haut. Ah, la cabosse, c'est ça? Oui, Dis-moi, quel est ton job ici dans cette forêt? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est toi qui fais de ce sol quelque chose de si particulier? en partie. Parti. Est-ce que tu vis depuis longtemps ici? Oh oui, depuis extrêmement longtemps. Oh, tu es en train de me dire que les êtres comme toi ont une longévité différente de l'humain? Ça n'a rien à voir. En temps terrestre pour l'humain, est-ce que tu arriverais à me donner une échelle? Des éons et des éons. Ah oui, ça fait beaucoup en effet. Oui, J'ai une petite question pour toi qui est là depuis longtemps. La fée Viviane, est-ce qu'elle a vraiment existé? je ne sais pas te répondre. Ok. Alors tu ne pourras pas non plus me répondre concernant celui qu'on appelle Merlin. Je peux en dire un peu plus. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Je le cherche justement, ce Merlin. Est-ce qu'il a existé? Oui, Oh, c'était donc ici qu'il séjournait? oui, Est-ce qu'il y séjourne toujours? peut-être. Une légende dit que la fée Viviane l'aurait comme emprisonné dans cette forêt. Est-ce que ça te parle? Merlin ne vit pas. Merlin n'est pas comme vous, comme vous l'avez représenté. Voilà. Tu sais donc comment on le représente, c'est ça? Moi, j'ai vu. Comment le J'ai en- représente-t-on? j'ai entendu ce que vous racontez. J'ai vu comment vous le représentez, mais il n'est pas comme ça. Oh, j'imagine que dans ta forêt, certains se sont certainement amusés à se déguiser comme lui et à se faire passer pour lui. Enfin, ce qu'on appelle Merlin. Oui, Alors, il est comment ce Merlin? Est-ce que c'est un humain? il est très discret. Oh, Il discret. est, il est couleur muraille. On ne le remarque pas. Oh, couleur muraille. Oui. Mais il fut un temps, on dit que ce Merlin avait un corps humain. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, oui, il avait un corps humain, mais il était, hmm, comment dire, c'était un être remarquable, car exceptionnel, mais personne ne le remarquait parce que c'est pour rester libre, il faut être invisible. Tu sais bien ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais comment se fait-il que autant de gens y parlaient de lui? Il a dû quand même se montrer. Oui, mais ça c'était pour noyer le poisson. Il Tu sais, quand on fait des histoires, quand on fait des, comment ça s'appelle, des cancans. Les gens, ils bouffent, ils bouffent, puis derrière, tu fais ce que tu veux. il a donc fait ce qu'il voulait. Mhm. Ben oui, Il est toujours là, sous forme de muraille, dans ses bois, à Brocéliande. il est toujours là, sous forme d'humain. C'est la couleur muraille, c'est-à-dire qu'il est gris, absolument inintéressant. Hmm. Est-ce qu'il peut aussi être vert comme l'arbre? Il est gris. Il est gris. Soit. Beaucoup, beaucoup disent dans la légende qu'il parlait aux arbres, qu'il parlait à la forêt, aux Mais animaux, évidemment, donc à toi aussi, c'est ben ça? oui, ben oui, Donc tu le connais personnellement. ben oui. Serais-tu d'accord de procéder à mon introduction?
et me le S'il veut, présenter. s'il veut, Est-ce qu'il habite vraiment dans un tronc d'arbre? il habite partout et nulle part. Intéressant ça. Donc ça voudrait dire que il n'habite pas qu'à Brocéliande? Il habite là où il a besoin d'habiter. Tu sais, habiter, c'est quelque chose de très restrictif. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est très humain, habiter. Oui, bien, j'habite mon véhicule, j'habite ma maison. Oui, mais lui, il n'a pas besoin de ce genre de limite. En a-t-il eu un jour besoin? Le sais-tu? Non, Hmm. il est au-delà de tout ça. Est-ce qu'il est là maintenant? Il peut être là. Alors demande-lui s'il veut bien vous parler. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il accepte. Alors je te remercie et je te salue, petite Merci. légère. Tu reviendras me faire un au revoir? Si tu n'oublies pas de me m'envoyer une légère brise, je n'oublierai pas de te dire au revoir. Merci. Avec plaisir. Merlin, Bonjour. bonjour Merlin. Qui es-tu, Merlin? Merlin. Hmm. Ton ADN est-il humain? Oui, spécialement humain. Spécialement, c'est quoi? Spécialement humain. Ça veut dire humain avec toutes ses facultés. Intéressant. Y en a-t-il eu d'autres comme toi? Certains, Combien depuis tous ces espaces-temps? pas énormément. Est-ce qu'il y en a encore en 2026? Oui, Est-ce que tu en fais partie? oui. Peut-on encore te trouver sous forme d'humain en 2026? Parfois. Si Ou je de- veux, si je veux. Est-ce qu'on te verrait comme on verrait l'autre, humain? Non, Donc plutôt dans l'énergétique, c'est ça? oui, Je comprends. Mais as-tu as-tu eu un corps vraiment humain à un moment donné? oui, oui. Tu n'as donc pas été qu'une légende de dessin animé? Non. Sais-tu qui a Mais ça retranscrit? m'arrange tout à fait. Ça m'arrange tout à fait d'être une légende. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme ça, je suis libre. Mais Le vrai moi est libre. est-ce que tu ne pourrais pas nous inspirer, Merlin? Mais c'est déjà fait. Ma légende vous inspire. Mhm. Es-tu libre, Merlin? Vraiment libre? Oui. Complètement? Je fais partie de ces rares êtres qui sont vraiment libres. Et pourtant, tu restes attaché à la terre? Ou est-ce que tu la visites juste? Non, je n'y suis pas attachée, mais j'ai encore des choses à y faire. Quoi donc, Merlin? Faire de mon mieux pour y instiller des vibrations constructives ou constructrices. Qu'est-ce que c'est ces vibrations constructrices, comme tu le dis si bien? Eh bien, je fais de mon mieux pour Aider qui? Quoi? aider la Terre, aider les humains, Mhm. ceux qui veulent bien être aidés. Comment est-ce que tu impulses ça? Ça, c'est mon secret. Mhm. Pourtant, ce serait merveilleux d'en partager un peu avec toi. Non, c'est mon secret. Et c'est très important, c'est même vital que cela reste secret. Quelqu'un pourrait-il s'approprier ce que tu sais? Non, mais je souhaite que personne ne le sache. Pourquoi?
c'est plus prudent. Et Viviane, a-t-elle vraiment existé, cette fée? En partie, Explique-moi. des mauvaises intentions ont existé. Des mauvaises intentions. Oui, Donc, à mon égard. est-ce que c'est Viviane, les mauvaises intentions? En partie. Pourtant, lorsqu'on parle d'elle, on dit que elle était ta muse. C'est donc faux. Ça, ce sont les apparences. Hmm. Viviane serait celle qui a essayé de te piéger et t'enfermer, c'est ça? C'est ça. Et ça, ce ne sont pas des bonnes intentions. Donc une vibration. Est-ce que cette Viviane était humaine, elle, ou pas? Partiellement. On l'appelle la fée du lac, c'est ça? Oui, c'est vous qui l'appelez la fée du Hmm. lac. Je vais te raconter une histoire et tu me diras si ça te parle. Un de mes amis dit avoir vu une femme d'un certain âge entrer dans un lac, se mettre à parler aux canards, aux poissons, et soudain se métamorphoser sous ses yeux. Lorsqu'elle est revenue, elle paraissait plus jeune. Elle leur a servi des victuailles, mais n'a pas voulu y toucher. Quelque chose dans ces victuailles lui semblait étrange. Et ça, c'est une vraie histoire que je te raconte. Peux-tu m'expliquer qu'était cette femme? C'était une manipulatrice. Est-ce qu'elle venait de l'eau? Une sorte de sirène? Non, Alors c'était quoi? mais des manipulateurs, il y en a partout. Elle a su manipuler l'image qu'elle renvoyait à mon Et ami. oui, mais tu sais, l'image, on peut, comment dire, on- il y a des êtres qui peuvent renvoyer l'image qu'ils veulent que l'autre voit et qui ne correspondent pas automatiquement à ce qu'ils sont. Tu comprends ce que je veux Je dire? comprends. Pourtant, elle avait l'air de parler réellement au canard, Ah, au ah oui, poisson. mais bien sûr qu'elle le faisait. Ça, c'est pas, c'est pour certains êtres, c'est pas du tout. Il n'y a pas de souci. Comme tu me parles, ils peuvent parler aux canards et aux poissons. Mhm. Et ces victuailles, pourquoi n'a-t-il pas voulu écouter? Elle a eu l'impression que ce n'était pas du vrai. Qu'est-ce que c'était? C'était du trafiqué. Qu'est-ce que c'était? Trafiqué. Qu'aurait-il ingéré s'il l'avait ingéré? Il aurait perdu la mémoire du moment. Hmm. Il n'aurait ainsi pas su ce qu'il avait vu dans le lac, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais les victuailles étaient-elles réellement là? Oui, elles ont été créées. Hmm. Je comprends, je comprends. Donc Viviane, aussi un piège pour toi, Oui, qu'on relate sous forme de fées. oui. Mais tu sais, il y a des fées, il y en a toutes sortes, hein. Fées, ça veut rien dire. Mais il y Mhm. a des fées qui sont très laides. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. Il y a des fées qui travaillent pour le malin. Et y a-t-il des bonnes fées réellement? Dis-moi. Je ne suis pas persuadée. Je ne suis pas persuadée non plus. Dès le moment où une soi-disant bonne fée entre dans ton espace, il y a certainement toujours une contrepartie, n'est-ce pas? Déjà, elle n'a pas à rentrer dans mon espace. C'est cela. Et elle n'y rentre pas gratuitement. Hmm. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu es né d'un démon et d'une femme pure? C'est ce que dit la légende. Est-ce que c'est vrai?
Ça, c'est la légende. Alors, qui étaient tes parents lorsque tu as décidé d'habiter encore Merlin? Des gens simples Mhm. et non remarquables. Non, remarquable. Mais est-ce qu'ils étaient avec aussi ce don comme toi, d'être libre? Ils avaient beaucoup de dons et beaucoup de capacités. C'est Chacun des dons et des capacités différentes. que tu as donc appris d'eux, c'est ça? Oui, Hmm, mais non remarquables. Il faut surtout rester non remarquable. c'est bien, je comprends. Mais on parle aussi dans ta légende que tu as été conseiller des rois. Est-ce que c'est vrai? Le roi Pendragon est le plus célèbre, le roi Arthur. Est-ce que c'est vrai ça? À À moitié, quoi. à moitié vrai. Alors, a-t-il existé, Arthur? Petite question. Oui, il a existé, mais pas comme vous le connaissez. Alors, Camelot n'existait pas non plus. Différemment. La table ronde. Tout ça a subi des distorsions. Bien, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus. Quand tu parles de distorsion, allons donc dans le temps du temps de Arthur. A-t-il réellement sorti une épée d'un rocher? Ça, c'est facile. Oui, c'est facile. Explique-moi, j'aimerais bien savoir. Mais oui, c'est facile pour certains êtres parce que toi, tu as ton point de vue humain restreint. Pour certains êtres, c'est juste facile. Donc, tu es en train de me dire qu'Arthur était un être spécial. Oui. Est-ce que c'est toi qui l'as enseigné? Si les êtres, si tous ces gens-là n'étaient pas spéciaux, ils ne seraient pas devenus des légendes. Tu comprends? Mhm. Était-il humain, Arthur? Oui. Un humain à moitié entier. Pas tout à fait comme toi, alors. Non. Ok. Mais il a réussi tout de même à sortir l'épée. C'est ça? Mais oui, ça c'est facile, je te dis. Je comprends. Dis-moi, est-ce qu'elle était vraiment roi? Tu sais, avec la couronne et tout le soin. Oui, ça tu sais, c'est juste des décorations. Hum, Oui, mais certains, à notre époque, en 2026, c'est pas des décorations, hein, c'est plutôt de la soumission vers eux, hein. Oui, mais c'est quand même, c'est, c'est, c'est juste des petits détails, tu sais, comme une paire de boucles d'oreilles. Mhm. Alors, est-ce qu'il était vraiment roi, lui? Est-ce qu'il Oui, gouvernait sur d'autres? oui, il gouvernait. Ok. Mais ça n'a aucun intérêt, tu comprends? Qu'est-ce qui est intéressant dans toutes ces histoires de chevaliers, de Camelot et de Arthur? Qu'est-ce qui est intéressant, en fait, pour toi dans cette histoire? En fait, tu sais pas grand-chose. Non, non, j'avoue, je ne sais rien du tout. Je suis Pas venue en grand-chose. totale exploratrice. Pas grand-chose, tu sais. Ça, tout ça, on a raconté, on a fait des légendes, on a fait, oh là 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 là, on a brodé, on a construit. Mais tout ça, c'est pas très intéressant, tu sais. Qu'est-ce qui est Ce qui est intéressant? intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui est simple et ce qui est vrai. Mhm. Tu peux m'en dire plus? Ben non, C'est difficile quand même de se heurter à une muraille. ben oui. Ah oui. Tu sais, savoir un peu plus le pourquoi c'est intéressant, cette simplicité, ça pourrait tellement nous donner des clés, Merlin. Tu comprends? Mais de toute façon, les clés, comment dire, d'une certaine façon, elles sont juste là. Oui, ça je le sais, mais peut-être pas tout le monde ne le sait. Non, mais tout le monde ne peut pas le savoir. Chacun le sait quand il est prêt. Mm. Sinon, ça va pas. As-tu été réellement un druide, Oui, un sage? oui, mais je suis tout ça à la fois.
Un alchimiste. Oui, je suis tout, tout, tout à la fois et rien en même temps. Hmm. Lorsque tu as décidé d'enseigner, si je prends la légende d'Arthur, euh, lorsque tu as décidé de lui enseigner ta magie, l'âme agit, est-ce que tu t'es montré vraiment en humain? J'ai montré ce qui était nécessaire d'être vu. Moi, je m'adapte aux circonstances. Avais-tu un corps, oui ou non? Oui, dans ce cas-là, oui. Oh. Est-ce que tu lui as montré comment agir sur la matière? Oui, bien sûr. En vue l'épée, Mais ça, j'imagine. comme je te dis, c'est très simple. Oui. Est-ce que tu lui as montré comment, comment gagner tous ces combats? Oui, bien sûr. Mais ça, comme je te dis, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qui est moins simple, Merlin? Dis-moi. Ce qui est beaucoup moins simple, c'est les nœuds que vous vous faites dans la tête, les humains. Ben, dénoue-moi les deux. Aide-moi. Tu m'aides pas avec tes peut-être. Oh, 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 oh. C'est juste de rester dans le vide, de rester dans le... Attente. Juste là, Mhm. sans toutes les fioritures, les décorations, juste là. Ça fait partie de la vie, toutes ces fioritures. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Oui, mais le décor est là, planté. Oui, mais ça, c'est... Tu sais que c'est du bullshit. De quoi? Le décor? Oui, c'est juste ça sert à vous distraire, vous les humains. Oh là 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 là. Eh bien, oui, mais bon, si quelque chose me tombe sur la tête, ça fait quand même mal. Oui, évidemment. Hmm. Donc, le décor qui tombe, aïe! Donc, je fais comment pour faire abstraction de ça? Ah, ça, c'est toute une histoire. Oui, bien sûr, histoire qui m'intéresserait beaucoup, beaucoup. Le don de double vue, là, je vais sur un sujet que je connais un peu. Comment tu l'as eu? Oh, ben, je sais pas, moi, je l'ai eu toujours. Oui, bah, je, je l'ai eu toujours aussi. C'est comme si je te demandais comment tu as eu ta deuxième main. Je Tu l'ai l'as eu, eu toujours. je l'ai eu toujours, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et comment ça? Je vais te poser une question bête. Hmm. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a des questions. Le don de double vue. Pourquoi certains le perdent, dis-moi? Pourquoi? Parce que la fenêtre l'œil se ferme. L'œil intérieur se ferme. Comment faire pour l'ouvrir? Même si j'ai la réponse, j'aimerais bien t'entendre me le dire. C'est une question d'éducation, c'est une question d'ouverture d'esprit et c'est aussi une question que beaucoup ne souhaitent pas que vous, les humains, gardiez ce don de double vue. Lorsque tu dis ça, tu parles de qui? Je parle. Oh. Je parle de tous les gens qui sont en haut de la pyramide. Tu parlais déjà d'eux à l'époque. Bien sûr. Pourtant, un roi est censé être déjà en haut de la pyramide. Arthur faisait-il partie de cela? Il n'était pas tout en haut. Il était un peu plus en bas que le haut. Il était quand même anobli, oui ou non? Oui, oui, Avait-il un ADN particulier pour être ainsi anobli? oui, bien sûr. Lequel? Il avait un peu de... Il avait de l'humain. Et il avait de l'humain. Il était spécial, cet être. Je comprends. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir. De plus en plus, on parle dans notre époque de rois faisant partie
de famille soi-disant reptilienne. Est-ce que ça te Oui, parle? absolument. Qu'est-ce que venait faire Arthur dans ce tableau-là? Eh bien, il venait, Tu le sais, n'est-ce pas? oui, Qu'est-ce qu'il venait faire? son rôle, c'était de casser toute cette mise en scène. Celle des autres? Oui, Hmm. Petite question. Les Mérovingiens, est-ce que tu connais ça? ça me dit quelque chose. Ce sont soi-disant des descendants de familles qui pourraient être d'ordre christique. Est-ce Là, que là, je vois des troupeaux de personnes très, très, très uniformes, habillées en gris. hmm, est-ce que ces êtres étaient aussi d'origine reptilienne, puisqu'on dit que ce sont les rois qui descendent d'eux? En partie, Hmm. Une sorte d'hybride, c'est cela? c'est cela. Y a-t-il encore de l'humain chez ces gens? Un peu. Hmm. Bien. Une autre question. Le Val, son retour, est-ce qu'il a vraiment existé? Le quoi? Le Val, son retour, cet endroit où cette fée Viviane aurait emprisonné les chevaliers infidèles, est-ce qu'il a vraiment existé? Pas comme vous vous le représentez. Comment alors? Piégés? Autrement, autrement. Est-ce qu'ils sont piégés, ces chevaliers? Oui, d'une certaine façon, oui. Est-ce qu'ils étaient réellement infidèles? Selon elle, oui. Et selon toi, Je ne sais pas. tu peux prendre l'information, n'est-ce pas? Chacun, tu sais, chacun a ses définitions des choses. Hmm. Et ce que je pense de ce sujet n'a aucune importance. Et pourtant, si ces chevaliers sont prisonniers, leur donner l'information qu'ils peuvent se libérer et que ceci n'est qu'une illusion serait Ah oui, sympathique. ça, tu peux leur donner cette information. Alors j'y vais, j'impulse. Ils ont pris, Oui, ils ont pris. ils sont libres. Oui, certains sont partis. Et les autres, Il y en a d'autres qui n'ont pas confiance. ils prendront ça le temps venu. Oui, Une autre chose, il y a une fontaine. La fontaine de Parenton. Il paraît que lorsque l'on verse de l'eau de cette fontaine sur un perron, cela déclenche une tempête. Est-ce que c'est vrai? cette eau, elle a des propriétés. Quoi Et donc? il faut faire attention à ne pas la gâcher. Qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Ça m'intéresse. En fait, cette eau, elle a les propriétés dont tu as besoin. Elle est très versatile. Oh, ça veut dire que si j'ai besoin, mettons, de confiance, je vais avoir de la confiance. Si j'ai besoin de courage, je vais avoir du courage. Voilà, Si j'ai besoin de calme, je vais avoir du calme. voilà. Passionnant, ça, passionnant. OK. Donc, on peut la boire. On peut. Mhm. Est-ce que ça peut aussi avoir son effet opposé? Ça veut dire que si j'aurais besoin d'une tempête, je risque d'exploser. Il faut être vigilant avec ce qu'on souhaite. En effet, c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi encore une chose. Toi qui fus un druide, un sage, druide, je connais bien d'ailleurs, toutes ces plantes. Passionnant, n'est-ce pas? Chaque plante a son histoire. Oui, Chaque plante nous parle. Chaque plante nous explique à quoi elle sert. C'est très beau, n'est-ce pas? oui, Tu as aussi fait de l'alchimie, des potions, des choses comme ça, n'est-ce pas? oui. Est-ce que tu as, est-ce que tu as réussi à faire la pierre philosophale? Je ne peux pas te répondre.
Je pense que je le sais déjà, n'est-ce pas? Alors c'est bien. Qu'est-ce que ça fait de s'expanser ainsi dans la matière afin de voir toute la trame C'est très puissant. et toutes ces lignes? Qu'est-ce que ça fait? Ah, très puissant. Est-ce que lorsque tu t'es expansé ainsi, tu avais encore un corps? Le corps, souvent, c'est un détail. Aimerais-tu avoir encore un corps maintenant, en 2026? Mais tu sais, moi, j'ai un corps quand je veux. Hmm. Le... C'est pas, c'est pas un souci. Oui, mais un corps humain. Oui, oui, mais un corps humain, quand je veux, comme je Donc, veux, c'est pas un souci. j'ai croisé quelqu'un, peut-être le connais-tu. Je ne vais pas dire son nom, mais il porte la lumière. Elle lui m'a dit, pareil, je peux prendre le corps que je veux. Et pourtant, lui n'est pas du tout humain. Il vient d'un autre endroit. Le connais-tu? Peut-être bien, L'as-tu déjà croisé? peut-être bien. Il me dit n'avoir rencontré personne de son espèce sur Terre. Ah, mais nous ne sommes pas de la même espèce. Hmm. Est-ce qu'il t'a inspiré, lui? Je l'ai écouté. Il est passionnant, n'est-ce pas? Oui, Est-il vraiment du bon côté? c'est à lui de dire. Il est très subtil, tu le sais. Oui, Plutôt charismatique comme personnage, oui, n'est-ce pas? oui. Dis-moi, Merlin, as-tu autre chose que tu aimerais me dire? J'ai suffisamment parlé. C'est vrai. Brocéliande, est-ce que c'est ta forêt? Aussi, L'as-tu inspiré? oui, Est-ce que tu parles à d'autres arbres, ici et là? évidemment. C'est même pas une question, ça. C'est une évidence. On dit que tous les arbres sont connectés. Ça, je le ressens aussi. C'est comme un réseau, encore bien plus magique qu'Internet. Ça veut dire que si je parle à mon arbre dans mon jardin, je peux te parler à toi aussi. Si je veux t'écouter, Est-ce que ça t'arrive de nous écouter, nous, simples humains? pas souvent. Alors c'est gentil d'avoir écouté une humaine moitié, Oui, moitié entière, oui, n'est-ce pas? oui. Je te remercie. J'ai quelque chose à ajouter. Dis-moi. Le réseau des arbres est beaucoup plus fort et beaucoup plus fiable qu'Internet. Absolument, je suis tout à fait Il d'accord ne avec tombe toi. jamais en panne, Je prends note, je prends note. Ça veut dire que je peux aussi l'utiliser. si tu le souhaites. À ce propos, tu sais, ce réseau Internet, ce réseau Wi-Fi, est-ce qu'il dérange les arbres? Pas vraiment, Non. Et les animaux? pas vraiment non plus. Pas vraiment non plus. Ah, à ce propos, autre chose. Ça, c'est ma curiosité légendaire. Tu vois, j'ai aussi de la légende chez moi. La licorne, ça existe? C'est une légende. Une légende, bien sûr, Très belle légende. comme toi. Très belle légende. Oui, C'est ça. Est-ce qu'il existe d'autres animaux légendaires? Les dragons, par exemple. oui, Oh, donc en fait, c'est légende. Pas si légende, c'est ça? c'est ça. Tu es en train de me dire que dans chaque légende se cachent des vérités. Oui,
Et dans toute vérité, il y a aussi certains, certains mensonges. Tu sais de quoi je parle. Oui, Certains livres ont été écrits avec beaucoup de vérité pour manipuler aussi dans une forme de mensonge. oui, Je philosophe beaucoup, je sais. J'aime bien faire ça. Surtout quand je tombe sur un être comme toi. En tout cas, je te remercie, Merlin. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous et de nous avoir fait rêver le temps d'un instant. Et si tu pouvais juste inspirer l'homme de devenir entier, ça serait un beau cadeau. N'est-ce pas, Merlin? oui. Tu peux faire ça Je vais voir ce que je peux faire. à travers le réseau des arbres. Oui, Je vais te dire une chose. Beaucoup d'esprits, tu les connais ceux-là, certains bien malins, comme Viviane, s'amusent avec les ondes envoyées par ces antennes dont je te parle. oui, Eh bien, moi, je les contre. Je vais plus vite. J'en profite. Est-ce que je peux faire pareil avec les arbres? oui. Les arbres sont-ils aussi parfois reliés à ces esprits? Ça dépend, mais pas vraiment. J'ai parfois croisé des esprits malins. Tu les connais. Et après, je te laisse. Les gnomes. Oui. Oh, ils sont marrants, ceux-là. Pas tellement, je trouve. Plutôt farceurs, malveillants, malhonnêtes, voleurs. Je devrais Ridicules. plutôt dire gobelins. Ça te plaît plus? Oui, si tu veux. Mais ils sont ridicules de toute façon. Oui, mais ils sont quand même pas très sympathiques, hein. Non, je suis d'accord avec toi. Comment, comment les reconnaître, ceux-là? Comment les jouer leurs petites triquets, traques? Enfin, tu sais ce que je veux dire. Faut juste les bloquer. Hum, Vous ne passerez pas, c'est ça? Voilà. Bien. Ah bien, je te remercie. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que c'est toi qui l'as inspiré, ce Gandalf aussi? Il ressemble beaucoup à ton personnage. Peut-être bien. Hmm, très bien. Et je te remercie cette fois, je te laisse retourner dans ton camouflage. Je te souhaite de continuer à créer ce que tu sais faire et inspirer et parler aux arbres et la nature. Je te salue. Déconnecte, Daniel. Déconnecte, déconnecte. C'est bon. C'est Prends juste son déconnecté. ADN. Prends son ADN. Humain. Humain entier? Humain entier. Parfait. À quelle époque a-t-il existé? Prends l'information. Il existe depuis des éons, mais il ne s'est pas manifesté tout le temps. Il se manifeste par moments. Intéressant, intéressant. Bien. Retourne vers la légère. On va la saluer. Mhm. Elle est revenue. Elle est toute Prêt, contente. prête-moi ta voix. Oui. Bonjour la légère. Bonjour. Je viens te saluer. Merci, c'est très gentil. J'ai Je quelque me chose à sens te très dire. honorée. Je me sens très honorée. Tu m'as introduite, je te remercie. C'est moi qui Oui. suis honorée que tu l'aies fait. Petite question. Dis-moi, dans ma forêt, il y a des fées, comme toi, et certaines pleurent lorsqu'on coupe les arbres. Je pense que ça te parle. Mais par Oui. contre, le problème que j'ai eu avec les fées, j'aimerais que tu me dises si oui ou non c'est ton cas. C'est que certaines sont interférées, utilisées pour attraper l'humain. Oui. Est-ce que tu es au courant de cela? Un petit peu. Ce que j'ai entendu, c'est que pour protéger leur forêt, elles ont décidé de faire un pacte
avec certains esprits. Est-ce que c'est vrai? Et tu sais, les pactes, hein, ça vaut, des fois, ça vaut pas grand-chose. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Toi qui connais ce monde, toi qui côtoies ce monde, peux-tu impulser à ces esprits de la nature que ces pactes-là, pour piéger l'humain, sont très dangereux pour elle et Oui, jamais respectés? Jamais, oui. jamais. Je vais envoyer ces informations. Bien. Et toi, les gobelins, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense pas grand-chose. Hmm. Des petits êtres vils, insignifiants et malhonnêtes qui n'ont aucun pouvoir, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Et pourtant, ils nous font croire le contraire. On a les mêmes chez nous. Ben évidemment. Hmm. Et ils sont bien à gangréner notre système. Et chez vous, Ben oui, mais ils font ce qu'ils peuvent, hein. pourquoi? Ben parce que comme ça, comme s'ils montraient qu'ils avaient du pouvoir qu'ils n'avaient pas. Tu Est-ce que ça comprends? marche avec toi? Non, mais il y en a avec qui ça marche. D'autres faits? Et non, puis eux, ça les fait sentir bien, tu comprends? Oui, ça je comprends. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter avant que je te laisse? Donc, je te remercie. Je te C'était très remercie. agréable ta visite. C'était agréable aussi de visiter ce magnifique lieu dans lequel tu habites. Je te souhaite de continuer à avoir de belles créations. Merci à toi. Prends bien soin de ton espace. Déconnecte, Daniel. Déconnecte. Déconnecte. Observe maintenant au-dessus de l'espace si tout est libre. Si cette forêt n'est pas sous possession de qui que ce soit. Observe toutes les fréquences. Oui, on est libre. Une belle forêt pleine de belles énergies. Oui, C'est ce que beaucoup disent lorsqu'ils y vont, n'est-ce pas? oui. Bien. Alors on va juste, sur la pointe des pieds, quitter le lieu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Alors on rentre. On rentre. Déconnecte, Daniel.